Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeuses et youtubeurs. Écoutez, je suis très contente de vous présenter le guide des associations du Petit Lenormand par Alexandre Musruck, et donc vous l'avez compris, en français. Voilà, donc cela fait un moment que je voulais le découvrir et le voici, donc je suis vraiment ravie. Il a été édité aux éditions Arcana Sacra. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ce livre est constitué et en quoi il peut vous aider au niveau de votre apprentissage du Petit Lenormand. Alors, déjà, qui est très intéressant. Alors voilà, je voulais vous montrer ceci parce que c'est tout Alexandre Musruck qui est très délicat, très respectueux. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il a donc écrit quelques petits messages, je ne vous les lirai pas tous, mais notamment à mes lecteurs francophones, ce livre tant demandé, je vous le dédie. Voilà, donc c'est vrai qu'Alexandre a écrit un certain nombre d'ouvrages extrêmement intéressants que je vous avais présenté d'ailleurs que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Et bien sûr, il était en anglais, donc pour les non-anglophones, c'était un petit peu compliqué. Donc voici le livre tant demandé et tant attendu. Alors, on a une petite introduction de son histoire. Comment il a découvert le Petit Lenormand. Voilà, c'est très sympathique. Comment le Petit Lenormand est rentré dans sa vie. Il explique son premier tirage qui est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, une petite histoire de Mademoiselle Lenormand à qui il envoie une petite pensée. Et je suis assez d'accord avec lui quand il dit qu'en fait, donc le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est appelé Mademoiselle Lenormand, n'est pas celui qu'elle utilisait, hein, mais il a été conçu plus tard, après sa mort. Et mais il dit Mademoiselle Lenormand continue d'inspirer de nombreux cartomanciens par ses exploits divinatoires. Je la considère comme ma marraine l'a fait, même si les cartes ne sont pas de sa création. Je sais qu'elle canalise la puissante énergie médiumnique de Mademoiselle Lenormand et beaucoup seront d'accord avec moi. Voilà, donc je suis assez d'accord avec lui en effet. Je pense qu'il y a des choses qui perdurent dans le temps et que elles nous arrivent par rapport aux symboles à travers les cartes. Donc là, le livre débute par la présentation des associations. Donc Alexandre explique comment une carte a une signification par elle-même, mais a une autre signification en fonction des cartes qui les entourent. Donc là, il explique déjà les paires, parce qu'il faut toujours commencer par les paires. Sinon, voilà, au début, lorsqu'on commence à apprendre, on commence par interpréter les paires et à les lire, bien sûr, comme des phrases. Donc, il explique tout cela, il donne des exemples. Donc, par exemple, ici, vous avez le soleil qui va nous parler de gaieté et de joie, le jardin qui nous parlera d'une fête, d'un groupe, et le soleil plus le jardin donnera une fête joyeuse, ou alors le soleil plus le jardin peut donner aussi un groupe gai ou heureux. Voilà, en fonction du contexte bien sûr, et après des autres cartes qu'il y a autour. Et de la question, n'oublions pas la question. Voilà, mais là on est vraiment au départ. Il explique comment on lit, comment on interprète les cartes. Donc ce livre a été conçu pour présenter les associations. Donc il est, je dirais, succinct au niveau de l'explication de chaque carte. C'est-à-dire que chaque carte va être expliquée à travers les principaux mots-clés, ce qui est déjà très important lorsqu'on découvre le Petit Lenormand. C'est de bien mémoriser ces mots-clés et de bien comprendre ce qui se cache derrière. Et ensuite, donc, il va proposer des explications pour des associations par deux cartes.
Donc voilà, donc chaque carte va être présentée ici avec, donc vous avez toujours une carte en couleur avec son titre et Alexandre a écrit un petit texte pour que vous compreniez comment dire, le symbolisme de l'image et ce qui se cache derrière. Ensuite, bien sûr, on retrouve les mots-clés, le temps, ça c'est très très important, ça nous permet de dater en cartomancie. Et au niveau de l'énergie, s'il s'agit d'une carte positive, négative, à polarité, à positive ou négative ou neutre. Donc je dirais que chaque carte est abordée de la même manière avec le petit texte, les mots-clés et ensuite des associations. Alors je vais vous lire quelques textes pour que vous voyez un peu la teneur et c'est vraiment très très bien fait. En fait, les petits textes qu'il a écrits me font penser aux textes que l'on retrouve dans certaines éditions du Petit Lenormand. En effet, dans les cartes, sur les cartes sont écrits un petit texte qui donne une indication sur l'esprit de la carte. C'est un peu enfin ça me fait penser à ça, mais bon, on voit bien que c'est lui qui les a écrits et puisque les anciens textes sur les cartes, les anciens Petits Lenormand sont assez datés dans la manière de rédiger et puis voilà, dans bien sûr la symbolique par rapport à une époque qui bien sûr qui n'est plus la même 200 ans ou 300 ans plus tard. Donc voici ce qu'il nous dit à propos du cavalier. Voici le cavalier, il arrive bras chargés de nouvelles à délivrer. D'où vient-il? De loin ou de près? Demande aux cartes qui sont tout près. Voilà, donc vous voyez, ça a été rédigé de manière poétique avec des rimes et donc en même temps on sent bien ce qui se cache derrière ce cavalier et on sent bien aussi que il a un sens en fonction des cartes qui se trouvent après ou avant, etc. Donc voici donc les mots-clés pour le cavalier: rapidité, nouvelle, visite. Déjà c'est pas mal, hein. Pour un débutant, bien comprendre ça, c'est du travail. Ensuite, bien sûr, on a le temps, très vite, en cours, et l'énergie est neutre. Alors, pour vous donner un petit exemple, donc, d'où vient-il ce cavalier? Alors, par exemple, par rapport à la maison, on aura un visiteur inattendu, un message qui se rapporte au bien immobilier, un départ ou une arrivée. Avec le trèfle, ce sera un événement inattendu, un coup de chance, de bonnes nouvelles, et peut-être même à parier sur des courses de chevaux. Si je prends une lame à polarité négative, par exemple comme la faux, on aura avec le cavalier une chirurgie, une opération, le fait de se casser une jambe, car rappelez-vous, le cavalier va nous parler de la jambe sur le plan médical, il peut nous parler aussi d'un accident. Le fouet, ce sera une discussion tendue, des disputes, des reproches, un homme athlétique et sexy. Voilà, donc tout ça tout simplement parce que le fouet peut parler de dispute en effet, mais aussi peut parler de sexe. Voilà pour le cavalier. Par exemple, avec les étoiles, on aura un homme célèbre, de nombreux messages, un message d'espoir. Pourquoi pas un jockey? Ça serait rigolo. Voilà, vous voyez un peu l'esprit. Voilà. Donc pour le trèfle c'est pareil, il nous dit feuille de trèfle porte bonheur, prédit coup de chance, joie et bonheur. À ta boutonnière porte-la pour que la chance soit avec toi. Mais malchanceux tu serais si les nuages sont tout près. Voilà, j'aime bien ces petites phrases. Donc bien sûr, hein, le trèfle, en mots-clés on retrouve chance, petit bonheur, petit gain aussi. Le temps, on est à 3 à 4 jours jusqu'à 2 semaines. L'énergie est positive. Donc avec le cavalier, on l'a vu tout à l'heure, on a un nouveau départ, nouvelle chance, une rencontre chanceuse. Avec la faux, on a raté une opportunité, prendre des risques, mettre ses chances à péril. Vous voyez, en fait, on peut rédiger des petits textes en fait à partir des mots-clés et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs en tarot. Hein. C'est moins connu, mais en tarot, on travaille aussi de la même manière.
Voilà, donc je trouve que c'est très bien fait. Au niveau des associations, il va loin, puisque par exemple, eh bien, par rapport au trèfle, si je prends, non, si vous voulez prendre le cavalier par exemple, vous voyez, je reprends ma faux, donc j'ai le domaine médical, j'ai la chirurgie, j'ai l'opération. L'accident, parce que la faux c'est quelque chose d'inattendu, il va assez loin dans les explications en fait. Je trouve que dans les associations qu'il a faites avec les deux lames, on trouve plusieurs domaines, qu'ils soient affectifs, bien médical bien sûr, le côté financier, etc., etc. Donc je trouve qu'il a fait un très très gros travail, parce que la signification des lames, je veux dire, il y en a des millions en fait. On ne peut pas, c'est très difficile de résumer à quelques mots, avec quelques mots, de résumer tout ce qu'on peut dire avec les cartes. Là, je trouve qu'il a fait vraiment un très très beau travail et vraiment très complet. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre que j'avais vu? Allez, on va prendre l'ours. Alors, l'ours extraordinaire présente ta situation pécuniaire. La bonne fortune sera tienne si les bonnes cartes viennent. Mais malheur à ton budget si elles en sont écartées. Donc là, c'est par exemple pour le grand tableau, hein, quand on travaille avec le grand tableau. Alors, mots-clés, on a l'argent, la protection, la force, le temps 2 semaines de 6 à 8 mois et l'énergie neutre. Donc si on prend l'association de l'ours avec le cavalier, on a visite d'une mère, des nouvelles qui concernent vos finances, visite profitable. Si on prend le chien, on aura amitié prospère, investir sa confiance, transaction protégée. Si on prend la tour, on aura palais de justice, banque, administration, grand bureau. Si on prend le jardin, on aura grand rassemblement, équipe de travail, une grande entreprise. Voilà. Alors, les étoiles te précisent que tes souhaits se réalisent, mais prends garde aux nuages qui te font croire au mirage. Alors, on a espoir, clarté, souhait, l'internet pour le réseau. On a 2 semaines en soirée et l'énergie positive. Donc avec le cavalier, on aura bonne nouvelle qui se propage rapidement, grande nouvelle. Avec le trèfle, on aura coup de chance, faire un vœu, bonne chance. Avec le vaisseau, on aura voyagé à l'étranger, de nombreux voyages rêvés. À cause du réseau, bien sûr. Si on regarde le renard, on aura employé talentueux, promotion, faux espoir, déception et on aura un astrologue. Tiens, c'est rigolo. L'ours, on aura patron célèbre, bon investissement, de multiples rentrées d'argent. Avec la foi, on aura tombé dans l'anonymat, déception, l'espoir disparaît. Voilà. Avec le cercueil, on aura perdre espoir, laisser tomber, abandonner. Et avec le serpent, on aura une femme célèbre, une diva et une femme capricieuse. Avec le lys, on aura une protection spirituelle, la joie de vivre, la créativité. Avec l'anneau, les souhaits affectifs sont favorisés, une alliance harmonieuse, un contrat bénéfique. Et le cœur, l'âme sœur. Une connexion profonde, l'amour avec un grand A. Vous voyez, il va vraiment loin. Enfin, c'est, je dirais, pour débuter, si vous voulez débuter avec le Petit Lenormand, je vous le conseille parce que il est, au niveau des significations, c'est pas trop long, donc on comprend tout de suite l'essentiel. Et déjà, ça peut vous donner des directions pour commencer à apprendre le Petit Lenormand. Je trouve que c'est un très très bon livre pour débuter. Alors bien sûr, comme dans toutes les, je dirais, les significations, je trouve pas mes mots aujourd'hui, comme dans toutes, je dirais, les sciences divinatoires, lorsque par exemple vous interrogez sur un domaine, eh bien il y a une lame ou deux
voire 3 des fois, ça dépend, qui vont parler du domaine concerné. Donc ça, c'est très important de les repérer dans un tirage. Si par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez parler de vos finances, eh bien vous allez choisir l'ours, parce que l'ours va parler de vos finances. Si vous voulez poser une question concernant votre patron, vous allez choisir l'ours aussi, parce que l'ours va vous parler de votre patron. Donc c'est vraiment la carte, je dirais, c'est les cartes significatrices d'un domaine. Donc en astrologie c'est pareil, hein, la maison parlera de votre santé, la maison 2 de vos finances, etc. Et avec le tarot de Marseille c'est pareil, le diable parlera de vos finances, le pape parlera de votre patron, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant et donc vous le retrouvez mais présenté sous une autre forme à la fin du livre qui s'appelle les groupes de cartes. Donc je trouve ça très intéressant, très bien fait. Donc par exemple ici vous avez les cartes liées au changement, donc comme le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne et les chemins. Les cartes liées à l'attente, donc on a l'arbre qui est aussi la lame de la santé. On a la tour, on a le mont, les obstacles, le lys, l'encre et la croix. Les cartes liées à l'amour, le bouquet, le cœur, l'anneau. Donc vous voyez, le cœur parlera, je dirais même peut-être plus de relations amoureuses. L'anneau parlera d'union là. Vous voyez, dans quelque chose de plus précis. Le soleil, d'ailleurs, comme dans le tarot, c'est rigolo. Donc le bouquet, je vous l'ai dit. La lune c'est le foyer et le lys également. Ensuite, les cartes de rupture, de séparation. Donc on a le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne et les chemins. Donc l'enfant, c'est pour le côté nouveau en fait, hein, quelque chose de nouveau. Les cartes liées à la santé, donc l'arbre, comme je vous disais, la faux, on est plus pour la chirurgie. Et je dirais que la tour nous parlera peut-être plus d'hospitalisation. Mais vous voyez, ce sont les cartes liées à la santé. Dans le tarot, c'est pareil, la santé, ça sera le pendu et comment dire, le lieu où on va être opéré, ça sera la tour. Enfin la maison Dieu. Ensuite, la faux parlera également d'opération. Ou alors peut parler aussi de décès. Donc vous voyez, voilà, c'est dans tous les systèmes divinatoires, on le trouve. Les cartes liées au domaine professionnel, donc nous avons ici le renard, nous avons ici l'ours, nous avons ici la tour pour le bâtiment, hein, et l'encre. Les cartes liées à l'argent, donc nous avons le trèfle pour des petites sommes d'argent, nous avons ici l'ours pour des grosses rentrées d'argent et les poissons, je dirais, pour tout ce qui va nous parler de commerce. Les cartes liées aux nouvelles avec le cavalier, le vaisseau, les oiseaux, la cigogne, la lettre. Donc les oiseaux parleront surtout d'échanges verbal alors que la lettre nous parlera d'écrit. Les cartes liées à la joie, au bonheur, donc l'étoile, on l'a vu tout à l'heure bien sûr, le bouquet, le jardin et le lys. Les cartes liées à la méchanceté, à la jalousie, donc on retrouve notre dame de trèfle avec le serpent. Nous retrouvons le renard pour tout ce qui est rusé. Ou voilà, le fait de se faire manipuler aussi. Le mont pour les obstacles et la souris pour tout ce qui est vol, envie, etc. Les cartes liées aux larmes et au chagrin, donc on retrouve bien sûr le cercueil, la faux, le fouet et la croix. Donc là, je dirais que, enfin c'est la verge plutôt, mais là on est, voilà, je dirais dans les principales cartes à polarité négative, hein, comme le mont et la souris, et le serpent d'ailleurs. Les cartes liées aux tierces personnes, alors ici on a le cavalier qui peut représenter l'amant, nous avons le serpent qui peut représenter la maîtresse, et nous avons ici le chien qui peut représenter le meilleur ami, mais aussi l'amant. La carte liée à la chance, nous avons le trèfle et le soleil. Hop. Et voilà, donc voilà, après on est à la présentation de la fin au niveau des éditions.
Donc voilà, voilà ce livre que je trouve vraiment, comme je vous l'ai dit, extrêmement bien fait. Pour un débutant, je dirais que lorsque vous débutez, vous n'avez pas besoin de plus. Déjà, comprenez bien le sens de la lame, rappelez-vous des principaux mots-clés et commencez à travailler avec deux lames. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous aidera à apprendre. Et puis petit à petit, bien sûr, vous pourrez aller plus loin. Alors pour aller plus loin, bien sûr, vous avez The Art of Lenormand Reading que je vous ai déjà présenté, mais celui-ci est en anglais. Donc là, on va un petit peu plus loin dans la signification des lames. Et je vous ai déjà fait une présentation, donc je ne la referai pas. Je ne sais pas s'il est prévu une traduction en français ou un autre livre en français, c'est probable. Quoi qu'il en soit, pour le moment, vous avez ces deux ouvrages qui vous permettent d'apprendre le Petit Lenormand avec Alexandre Musruck. Voilà. Nous allons faire un petit tirage donc avec un oracle justement d'Alexandre qui s'appelle Alexandre Musruck Lenormand Oracle Cards. Et donc on va partir du principe, comme je le fais souvent, voilà, que ce tirage n'a pas de limitation dans le temps. Autrement dit, lorsque vous allez le regarder, eh bien, il aura une validité à partir du moment où vous l'avez regardé. Voilà. Donc là, on va faire un tirage, par exemple, pour pour le trimestre qui suit. Pour le trimestre qui suit, sans question particulière, mais c'est rigolo, on a deux cartes qui ont sauté. Eh bien écoutez, voilà. Au lieu de prendre la coupe, on va prendre les deux cartes qui ont sauté. Elle voulait nous dire quelque chose. Donc, eh bien écoutez, si vous attendez... si vous êtes en couple, eh bien, si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous vivez, vous souhaitez vivre avec la personne de votre cœur qui est ici, hein, l'as de cœur, on a ici donc le consultant ou la consultante si vous êtes une femme, hein. Mais il y a probablement une union dans l'air, soit vous allez vous marier, soit vous allez vous paxer. En tout cas, les choses sur le plan amoureux vont se concrétiser. Donc ça, je dirais que sur le plan sentimental, on peut voir les choses de cette manière-là. Sur le plan professionnel, il peut s'agir d'un associé. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait soit vous associer avec quelqu'un, soit signer un contrat. Là, il nous faudra après un peu plus de cartes. Mais déjà, vous voyez, on peut parler de tout ça. Quoi qu'il en soit, l'anneau parlera d'union. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit financière aussi, hein. Il peut y avoir des contrats financiers, des donations par exemple, des choses comme ça. Mais là je vais loin, hein. Mais voilà, déjà avec ces deux cartes, en fonction je dirais des questionnements que vous avez au moment où vous regardez ce tirage, et eh bien voilà. Donc c'est plutôt extrêmement positif, hein. Vous avez une union, une association, un contrat de travail si vous cherchez du travail. Donc là, pour le trimestre qui vient, je dirais que c'est extrêmement positif. Voilà, alors, je vais quand même regarder dans le livre d'Alexandre, voir ce qu'il nous dit. Donc nous allons prendre le consultant, qui est ici. Voilà, Monsieur Beau et Grand est notre consultant pour qui le destin va se jouer dans ce jeu étalé. Et donc ici, avec l'anneau qui est le numéro 25, donc on va le chercher à la fin. L'anneau, le consultant est marié ou déjà engagé dans une relation, il va bientôt signer un accord ou un contrat. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore engagé, c'est le moment où ça va se jouer. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Le Petit Lenormand n'est pas compliqué, mais si vous débutez, il faut y aller petit à petit, pas à pas. Et là, vous voyez, le livre, je trouve, est extrêmement bien fait pour cela. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien, écoutez, en tout cas, je suis très contente de vous avoir présenté le guide des associations du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck en français aux éditions Arcana Sacra.
eh bien, j'espère que vous allez passer de beaux moments en compagnie de ce livre, du Petit Lenormand bien sûr. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye bye.